Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Le président Ibrahim Traoré va retirer les licences et les permis miniers aux pays refusant de vendre du matériel militaire au pays. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci d'être là. YouTube nous signale que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Aussi, il y a une deuxième chaîne que nous venons de créer. Elle s'appelle Mouekasens TV. Mouekasens TV, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil. C'est une chaîne créée en redondance à celle-ci. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Il y aura un lien sur la description. Sinon, tapez Mouekasens TV et allez-y, jetez un coup d'œil et vous y abonnez. Merci. Burkina Faso, voilà la carte. Super pays, beau peuple. Un moment très agréable j'ai passé que je n'oublierai jamais. Un peuple tellement sympathique, tellement empathique, tellement accueillant. Il fait très chaud par contre, mais je pense que la chaleur se justifie par la chaleur du cœur du Burkinabé. Voilà, l'un des meilleurs poulets à l'ail que j'ai eu de toute ma vie. Je dois rentrer voir le Burkina Faso, sans doute. Le pays de Papa Thomas Sankara. Incroyable, inimaginable. Au Burkina Faso, dirigé par notre frère Ibrahim Traoré, Monsieur le Président va retirer les permis miniers au pays, refusant de vendre le matériel militaire au pays. Le Burkina Faso, comme je le dis, retirera les permis miniers accordés aux entreprises de pays qui refusent de vendre du matériel militaire à la nation africaine, a annoncé Ibrahim Traoré. Lors d'un discours à la nation, il dit clairement certains pays, certaines puissances ont refusé de nous vendre du matériel militaire, ont bloqué les équipements que nous avons achetés. Ce n'est pas gratuit, nous avons acheté les équipements. Les équipements ont déjà été payés, ça a été acheté. Mais certains pays, parce qu'ils détiennent la licence pour certains composants de ces armes, refusent de nous laisser avoir ces armes. Donc, évidemment, les armes dans leur construction, c'est un peu comme les voitures. Tous les composants ne viennent pas essentiellement du même producteur. Ça peut venir de différents endroits pour mettre ensemble tout le bazar. Comme certains pays détiennent certains composants de ces armes, ils ont refusé de nous laisser avoir ces armes, bien qu'on ait déjà payé pour ces armes. C'est un peu ça. Je pense que c'est important de le dire. Monsieur Traoré dit, nous allons en retour retirer les permis miniers de ces pays. Okay? Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre les armes. Okay? Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre du matériel. Ça n'a aucun sens. C'est absolument malade. Je vous rappelle ici, ce qui est très important à retenir est que, à un moment donné, quand le Burkina Faso a décidé de renvoyer les Français et les militaires français du pays, quelque chose de très important s'est passé. Vous remarquerez que très vite, certains pays européens commencent aussi à couper leur aide. L'aide au Burkina Faso. Même parlons du Mali ou du Niger, on a coupé les aides très rapidement parce que d'après eux, ces pays africains devenaient hostiles aux pays européens. Le Burkina Faso n'avait aucun problème avec certains pays. Okay? Le Burkina Faso avait un petit problème avec la France, à qui on demandait de quitter le territoire. Mais certains pays, même scandinaves, ont décidé de couper les liens ou d'arrêter de faire fonctionner un système d'aide qui fonctionnait depuis longtemps. Parce que d'après eux, les pays africains sont en conflit avec les pays européens. Vous voyez cette solidarité. C'est une solidarité qui, malheureusement, n'existe presque pas chez les Africains. La Suède, par exemple, après quelque temps, a dit au Mali, on n'enverra plus d'aide, ça ne sert plus à rien d'envoyer l'aide. Qu'est-ce que les Maliens ont dit? Bon, désormais, prenez vos clics et vos claques, barrez-vous, taillez-vous. Après la Suède, après sa sortie, la Finlande a déclaré quelque chose contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, il y a une certaine cohabitation mentale que les Africains, généralement, n'ont pas. Par contre, quand les choses se sont passées au Mali, quand prétendument le Wagner ont attaqué des militaires russes, prenant ainsi la vie de plusieurs Maliens, combien d'Africains ont réagi? Presque pas. À part le Sénégal qui a fait un petit machin, tout ça, et les braves Sénégalais qui sont partis à l'ambassade ukrainienne, les Africains n'ont absolument rien fait. Absolument rien fait. C'était honteux.
Les Nigérians ont même fait une lettre disant c'est choquant de voir qu'une telle situation arrive en Afrique. L'Union africaine ne dit rien. Il n'y a même pas de statement, rien du tout. On ne fait rien. C'est incroyable. Regardez comment les gens traitent la Russie par rapport à l'Ukraine. L'Europe entière est contre Poutine. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont unis. C'est une même voix. Mais les Africains sont incapables de le faire. Ça me bouleverse. Donc, M. Traoré veut dire, les armes ont été achetées. Ce n'est pas comme si on voulait faire une commande. La commande a déjà été effectuée, l'argent a été payé. Mais certains pays, puisqu'ils détiennent une licence, refusent la livraison de ces armes au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que, évidemment, le Burkina Faso a tourné sa face vers la Russie et pas vers la France. Comme les Finlandais ont dit récemment, nous soutiendrons chaque pays africain dont l'avenir correspond à l'avenir européen. Si ça ne correspond pas à l'Europe, vous n'aurez pas notre soutien. Alors, le Burkina Faso est un pays riche. Ils ont beaucoup d'or, considérablement d'or. Et avec ça, on a suspendu avec effet immédiat la délivrance des permis d'exportation d'or artisanal, semi-fini ou d'autres matériaux précieux extraits dans le pays. Cette suspension répond à la nécessité d'assainir le secteur et reflète la volonté du gouvernement de mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres substances précieuses. Ça ne rigole pas. Vous savez, M. Traoré doit être loué. Okay? Moi, je suis pas un loueur de président, je n'aime pas ça. L'idolâtrie de président, j'aime pas. Parce que j'ai compris que, dans la plupart des cas, en Afrique, nous créons nous-mêmes nos dictateurs. L'Africain, c'est un créateur de dictateurs. Au fait, l'Africain n'est pas habitué au président, il est habitué au roi. Le roi, on lui fait Ndabezita. Hein? Le roi, on le loue, on le louange, on le célèbre, on l'adore. Il est inébranlable, indéfectible. Et il commence à le croire finalement, parce qu'il détient le pouvoir ultime. Et malheureusement, comme l'Africain n'est pas encore habitué à la démocratie, tu peux être président, mais on doit se respecter mutuellement. Ils ne sont pas habitués à ça. On a toujours tendance à créer des dictateurs de présidents. Et même des humains, pasteurs ou des gens spirituels, on veut en faire des dieux. On les célèbre tellement qu'ils oublient même la mission pour laquelle ils sont venus. Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que M. Traoré est alloué. Parce que nous savons qu'il lui a été offert beaucoup d'argent par l'AMF. L'AMF, c'est IMF, si vous préférez, Fonds monétaire international. Dans quel objectif? Évidemment, quand on voit un nouveau système, un nouveau régime arriver, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de... il faut envoyer l'argent pour essayer de muer la bouche. C'est comme ça qu'on connaît la formule des Africains. Envoyer seulement l'argent. Envoyer l'argent comme ça. C'est la même chose qui s'est passé avec le monsieur du... C'est quoi le pays là? République démocratique du Congo. Comment il s'appelait? Monsieur Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, on lui avait offert de l'argent. Mais monsieur Laurent Désiré Kabila a refusé de prendre cet argent. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a bien posé la question de savoir pourquoi vous m'offrez autant d'argent pour rien. Moi, je n'ai rien demandé. L'objectif était très simple. On voulait l'amadouer pour bien piller le pays. Mais comme le monsieur était sur ses gardes, on n'a pas aimé ça. On a orchestré sa mort très rapidement parce qu'on a compris que le monsieur ne joue pas au jeu habituel. La même chose avec monsieur Ibrahim Traoré. Mais heureusement pour lui, il a été assez protégé, ou peut-être que le créateur, jusque-là, veut sa présence. Eh bien, monsieur a refusé de l'argent qui lui a été proposé. Le président Traoré a pris la décision de refuser l'aide financière du Fonds monétaire international. Cette décision marque un moment important pour la nation ouest-africaine lorsqu'elle a évolué dans son passage économique et politique. Le FMI est connu pour son soutien financier aux pays dans le besoin. Et ils avaient approuvé un accord substantiel au titre de la facilité élargie de crédit pour le Burkina Faso, visant ainsi à résoudre des problèmes de balance de paiement du pays et de soutenir la résilience économique et les efforts de réduction de la pauvreté. Cependant, l'administration du président Traoré a choisi de refuser cette offre. C'est ça. Combien d'Africains refusent l'argent? Prenons d'abord un homme de 36 ans. Combien d'hommes de 36 ans refuseraient 100 000 $? Bon. Les 100 000 $. 1 million de dollars. Non. 10 millions de dollars. Regarde, il y a des gens qui viennent au pouvoir avec des très bonnes idées jusqu'à ce qu'ils voient l'argent ou posent leurs mains sur l'argent. Et tout ce qu'ils avaient comme idée à la porte. Je ne vous donnerai pas d'exemple. Il y en a multiples. Une panoplie. Des gens qui sont complètement perdus à cause de l'argent. Ils ont oublié la mission. M. Traoré est concentré. Il est parti en Russie pour rencontrer Poutine. Regardez comment il serre la main de Poutine. Avec beaucoup d'honneur. C'est comme s'il a vu son mentor, ce monsieur ici, dans son discours qu'il a effectué là-bas, disant, on veut nous donner l'impression que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Je pense que dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Et le respect n'a absolument rien à voir avec la force physique, et encore moins avec l'argent. Beaucoup de personnes pensent que pour être respecté, il faut avoir de l'argent. Oui, certes, ce n'est pas vraiment un respect propre. C'est de l'hypocrisie.
Les gens respectent les gens riches simplement parce qu'ils pensent un jour vouloir ou avoir besoin de ces personnes. Alors, comme on fait semblant de respecter la personne, on est plus prompt à recevoir peut-être des dons ou des aides venant de cette personne. C'est ça la raison pour laquelle les gens font semblant de respecter. Mais en réalité, le respect n'a absolument rien à voir avec tout ça. Vous avez certainement un oncle quelque part chez vous là-bas. Ce n'est pas un monsieur riche du tout. Mais puisqu'il sait comment il s'est cadré, il ne vous demande jamais rien. Il est toujours là comme ça. On le respecte. Parce que l'oncle sait comment se situer. Plusieurs entreprises travaillent dans le secteur minier au Burkina Faso. On a par exemple le Endeavour Mining, le IM Gold, le Fortuna Silver Mine, le Nord Gold, le West African Mineral. Ce sont des entreprises qui sont gérées par le Canada, par l'Australie, par la Grande-Bretagne et beaucoup d'autres pays. Monsieur Traoré n'a pas spécifié quels sont les pays à qui on va retirer la licence. Mais ce qui est évident, si vous jetez un coup d'œil, vous verrez très rapidement quels sont ces pays. Ce sont des pays qui sont clairement en désaccord avec le mouvement du Burkina Faso, le Mali et le Niger de se retirer loin de la France et d'avoir une direction unique. Et c'est ça, c'est cette solidarité qu'ont les Européens que n'ont malheureusement pas les Africains jusque-là. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.